Bienvenue à tous à la nuit de l'Open Badge, un événement organisé par Let's Hub et la Ligue de l'enseignement. Pourquoi la nuit du badge? Car nous avons besoin donc de plus de reconnaissance. De la reconnaissance individuelle des talents de nos territoires, mais aussi une reconnaissance des défis que nous devons relever ensemble. Avec la nuit du badge, nous souhaitons référencer ces personnes qui, ensemble, luttent pour la résilience de leur territoire. Trêve de plaisanterie. Donc on a co-construit cette invitation depuis 2 semaines pour justement avoir un événement fédérateur donc qui se déroulera le 20 mars, enfin dans la nuit du 20 au 21 mars. Donc l'objectif de la nuit du BAT, c'est d'avoir donc un événement d'animation interterritoriale pour valoriser donc les 4 territoires apprenants, mais également l'ensemble des territoires qui agissent à leur échelle, et donc de les relier ensemble grâce justement à ce premier événement de la nuit du badge, mais qui donc commence le 20 mars et se poursuivra après au cours donc des mois. Cet événement, il est aussi co-créé pour sensibiliser les acteurs des territoires à l'utilité du badge pour les aider donc dans leur quotidien. Donc le 20 mars, on va présenter 5 territoires apprenants, donc Paris-Terre d'Envol, Tours Métropole, Nantes Métropole, Sénart et Montréal, autour donc de leurs défis prioritaires que vous voyez ici. Grâce à Mathieu, donc, cet événement est parrainé par Monsieur Majoubi, et donc avec le soutien de certains réseaux, notamment donc Investir dans nos compétences, dont nous sommes lauréats. Dans la deuxième partie de l'invitation, donc on présente le programme, qui sont les participants, les 2 objectifs, donc la résolution de défis et la reconnaissance individuelle, et donc la présentation des Open Badges et de cette technologie qui est donc un vecteur de réussite pour la transformation des territoires. À la fin de l'invitation, on retrouve donc un bouton pour découvrir le programme. Et en haut, le premier bouton donc, qui invite les gens à participer les mène vers un bot conversationnel qui va les aider à s'inscrire et à trouver les bonnes opportunités sur leur territoire. Donc je vais vous montrer ces 2 liens. Donc via le bot Messenger, on a c'est notre donc, robot conversationnel. On va inviter le participant donc, à choisir des opportunités en fonction donc, de ses objectifs. On a un petit menu ici qui permet à la personne de directement cibler ce qui l'intéresse. Vous aurez la chance de découvrir le bot de votre côté à partir du 1er mars. Lorsqu'on arrive sur le programme, on a un détail de les personnes qui appuient cette démarche, donc avec Mathieu et Serge Ravet. Et donc le début de leurs articles qui donc valorise le badge. Et on peut accéder donc en cliquant sur en savoir plus à l'article complet. Dans la deuxième page du programme, on explique donc, comment fonctionne cette démarche. Donc le cœur de cette nuit du badge, c'est une animation numérique et physique qui a lieu donc simultanément sur 5 territoires pilotes et avec donc d'autres territoires partenaires en appui. Et donc un kit de participation pour que les gens puissent se relier assez facilement. En cliquant sur le bouton donc accéder au kit, ils vont découvrir un kit en 3 étapes. La première étape, c'est la timeline de la nuit du badge, de l'inscription jusqu'au suivi donc, des territoires dans les mois qui suivent la nuit de l'Open Badge. Ensuite, on présente les différents outils numériques qu'on utilise donc, pour faciliter l'animation et la diffusion d'informations. Donc, un live YouTube qui a déjà été créé, donc on peut y accéder ici. C'est ici que les gens pourront donc suivre en direct le live entre les 5 territoires. L'accès à l'événement Facebook principal qui donne accès aux différents liens, plus un descriptif, et permet donc de gérer les inscriptions. Et différents sujets donc, sur la méthodologie d'accompagnement et d'utilisation de l'Open Badge qui sont sur Let's Hub. Dans la page suivante, on présente donc
aux participants potentiels qu'est-ce qui serait optimal en termes de lieu pour participer à la nuit du badge, et la structure technique à mettre en place qui est assez simple, qu'on va les aider à mettre en place pour qu'ils se relient donc aux 5 territoires et à l'ensemble des équipes qui sont mobilisées. Donc, sur le comment ça marche, on montre bien sûr le lien entre l'ensemble des territoires participants et d'autres territoires qui pourraient se joindre à nous. Une présentation de la timeline, donc on avait déjà vu dans l'invitation, plus un accès donc, aux événements créés sur Facebook pour que les gens puissent directement voir les événements proches de chez eux. On présente ici donc les principaux éléments de cette nuit, c'est-à-dire une application qui cartographie les différents participants, les opportunités donc, qui se trouvent sur LetSub, et donc un live de 5 heures qui va mobiliser différents acteurs autour donc de comment eux ils résolvent les défis de leur territoire. Sachant qu'on va avoir pour chaque heure un territoire avec une présentation donc, du défi principal, plus 2 intervenants qui vont parler sur un défi parallèle. Donc on voit ici donc, les défis liés aux migrants. Donc chaque heure est découpée comme ça. Une introduction des participants, une présentation principale et 2 présentations secondaires, avant donc un 5 minutes de passage d'antenne pour l'autre équipe territoriale. Dans cette 4e page, on présente donc les différents logos des personnes qui sont invitées et qui sont mis en valeur lors de cette soirée. On retrouve donc les 5 porteurs de défis principaux, les partenaires de 100% inclusion et l'ensemble des réseaux qui peuvent être mobilisés autour de cette nuit de l'Open Badge. Dans la majorité de ces réseaux relais, on a des membres qui sont déjà impliqués au niveau de la programmation. Et enfin, on présente les badges que pourront gagner les participants. Des badges liés à l'événement et donc portés, endossés par les 3 partenaires principaux. Et enfin, des badges donc, sur LetSub qui correspondent donc à l'investissement, l'engagement et la participation au territoire apprenant. Donc voici les 4 principaux badges. Afin de faciliter la participation des personnes sur LetSub, on propose des accompagnements, des appuis numériques sur LetSub. Donc je vais pouvoir vous en présenter un qui est l'animation de défis collectifs. Je vais prendre l'exemple d'un défi compétences. Donc on va aller dans... Ça c'est des apps génériques qui permettent d'organiser les défis, c'est-à-dire de créer des défis pour relier les participants. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de créer eux-mêmes. On a déjà stabilisé les communautés apprenantes par thématique. Donc on va aller directement sur les défis compétences, donc l'évolution des secteurs d'activité. Et on va prendre l'exemple du secteur des services à la personne. Au sein donc, de cette communauté de défis, on va pouvoir assembler des membres qui ont intérêt à faire partie de cette coalition. On va leur attribuer des rôles pour qu'ils puissent apporter leur contribution grâce à des rôles clés. Donc on voit ici les financeurs, les apprenants, les organismes de formation qui vont proposer leurs services, et l'accompagnement qui va faciliter l'animation, l'utilisation des badges, la création des mises en immersion et la mise en relation des apprenants et des recruteurs après leur rencontre. Donc c'est comme un SAV de leur insertion. On voit ici l'outil lien qui nous permet en fait d'affilier, de rassembler l'ensemble des opportunités dans ce hub-là, qui vont être donc présentées dans la partie mise en relation avec les offres de compétences des apprenants, donc ceux qui sont motivés pour capter des opportunités dans ce secteur, les besoins de compétences précodifiés pour les recruteurs, qui nous permettent en fait de créer des immersions et donc des paliers de mise en relation entre un apprenant et un recruteur. Et enfin, les services de formation et d'accompagnement qui sont proposés par l'ensemble des partenaires, donc CleanFrep, l'AFPA et autres. Donc c'est tout pour cette première introduction. On va vous envoyer un mail justement avec l'ensemble de ces contenus pour qu'on puisse finaliser cette invitation ensemble.
Et donc on est à votre disposition par rapport à la finalisation des contenus dans les prochains jours.